fondateur de Shlama. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Yanis Noé-Diril. Alors Yanis, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Yanis, si tu veux bien te présenter à nos téléspectateurs. Alors, je suis Yanis Noé-Diril, architecte, designer, philanthrope entre Paris et New York. Je suis titulaire d'un bac STI 2D avec en spécialité architecture et construction. Et depuis peu, je suis désormais diplômé d'un double master en architecture d'intérieur et design. Alors nous sommes face à Yanis Noé-Diril, mais qui est Yanis Noé? Je dirais que c'est globalement la même personne, peut-être un peu limitée. Je dirais surtout que la différence réside principalement dans les responsabilités qui ne sont pas les mêmes dans la vie professionnelle et personnelle. Yanis Noé, c'est aussi le nom que porte mon studio. Donc d'une certaine manière, ça représente le professionnel que je suis, tandis que Yanis Noé-Diril, c'est une entité beaucoup plus vaste. Cela englobe toute ma personne, notamment avec mes qualités, mais aussi mes défauts. Mes relations ne sont pas les mêmes, mes communications et mes engagements ne sont tout simplement pas les mêmes. Et je crois que cela est valable pour tout le monde. Et Yanis, à quel moment donc tu te dis je vais en faire mon métier, je vais faire ça toute ma vie? Alors il faut savoir que moi j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire de ma vie, enfin comme métier. Vraiment dès l'âge de 8-9 ans, j'étais décidé de mon parcours scolaire. Il était impensable, inimaginable pour moi de réaliser une profession où l'on ne pratiquait pas le dessin. Alors évidemment l'architecture ce n'est pas que du dessin, mais tout commence à partir de là. Alors Yanis, tu rentres tout juste de New York. Aujourd'hui on est à Saint-Germain-des-Prés, quartier historique des arts et des lettres. Où te sens-tu le mieux? Où veux-tu faire carrière? Alors bien que New York est une place importante dans ma vie, Paris c'est spécial. Paris c'est spécial parce que c'est la plus belle ville du monde, dans le plus beau pays du monde. C'est aussi Paris qui m'a enseigné l'architecture, donc sans Paris, en vérité, mon histoire serait différente. Et pour ce qui est de ma carrière, j'ai la chance de réaliser un métier qui me permet de ne pas m'imposer de limites. Et donc si je peux à mon tour avoir l'opportunité de contribuer à faire exploser le savoir-faire français à travers le monde, je le ferai évidemment avec honneur et passion. Un matin, tu te lèves et tu es dans Forbes. Quelle est ta réaction? À vrai dire, je n'ai pas ressenti les pics émotionnels que j'avais pu recevoir quelques semaines auparavant, notamment le concours ou même l'obtention de mon master. Donc à ce moment-là, je ne réalise pas vraiment. Et lorsque j'ai vu l'engagement qu'il y a eu au sein de la communauté, vraiment j'ai ressenti un tas de messages, un tas d'amour, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que je venais de faire. Et il y a aussi un membre de la communauté qui à un moment donné m'a envoyé un message, il m'a dit « Tu sais, ce que tu as réalisé, ce n'est pas rien. Tu es le deuxième Assyro-Chaldéen du monde à être passé dans Forbes. Le premier, c'est Zaya Yunan, et tu es le premier en France. » Et c'est à ce moment-là que j'ai mesuré ce que j'avais réalisé et que j'ai ressenti de la joie. Alors sur ta page Instagram, on voit beaucoup de penthouse new-yorkais. Est-ce une spécialité ou une signature Yanis Noé? Non, vous savez, la vie est une école de modestie et ça serait prétentieux de ma part de dire après quelques semaines le diplôme en poche que j'ai déjà trouvé ma signature. Je crois que son identité artistique, sa signature comme vous venez de l'évoquer, on ne la choisit pas. Elle se développe en vous de manière assez naturelle. Je sais qu'actuellement je suis dans le processus, mais je ne suis pas pressé. Ça prendra le temps que ça prendra pour y arriver. Et quelles sont tes inspirations, Yanis? Moi, ce qu'il faut savoir, je suis très sensible au parcours de l'artiste avant même son œuvre. Si le parcours ne me touche pas, que je ne le comprends pas, je vais avoir du mal aussi avec l'œuvre. Donc je ne m'inspire pas forcément des parcours qui sont issus de l'architecture et du design. Mais pour rester dans le contexte, je peux vous en citer quelques-uns. Je pense au parcours de Anthony Autier de Ziva Studio, qui est un architecte avec un parcours audacieux. Je pense à mon ami Hugo Toro, qui lui aussi a un parcours prodigieux. Je pense notamment au designer Oraito avec son parcours atypique. Mais si je dois en choisir un, je dirais l'architecte français Robert Couturier, qui a eu une carrière extraordinaire et une qualité de travail vraiment magnifique. Yanis, tu es aussi philanthrope. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, effectivement, ça fait maintenant 3 ans que je suis engagé au sein d'une association brésilienne. Cette association a été fondée par mon meilleur ami, Edu Lira, qui a pour objectif justement de lutter contre la pauvreté au Brésil. L'objectif ici est de lutter contre la pauvreté au Brésil, vraiment en essayant de construire des infrastructures, des projets sociaux. Yanis, aujourd'hui, quels seraient tes conseils pour les jeunes qui souhaiteraient devenir architectes et avoir autant de succès que toi? Non, je n'ai pas de conseils à donner. Vous savez, c'est très connu. Donnez-moi les pinceaux, les toiles, les pots de peinture de Van Gogh. C'est pas pour autant que je ferai du Van Gogh. Mais je dirais qu'il y a un message important à faire passer à la génération en dessous de moi. C'est d'accepter l'échec. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse leur arriver parce que c'est vraiment dans l'échec qu'on se construit et qu'on ait des réussites.
Yanis, tu peux nous parler du projet Babylone 130? Alors effectivement, ce projet, je l'ai renommé The Babylon 130, notamment pour mes origines assyriennes, mais aussi ce que je trouvais assez drôle, c'est que l'objectif de ce projet était de réaliser un appartement de zéro qui se trouvait dans un gratte-ciel à New York. Et ce gratte-ciel, lorsque je l'ai vu, il m'a fait penser un peu à mes origines assyriennes, et donc notamment la tour de Babel, qui est une mythologie importante chez nous. C'était symbolique pour moi de nommer ce projet The Babylon 130, et notamment 130 pour la surface de 130 mètres carrés. J'ai été honoré de recevoir le prix du meilleur appartement de New York et le meilleur appartement de toute l'Amérique. En tout cas, merci Yanis de nous avoir accordé ce rendez-vous très matinal dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Merci et à on vous. espère te revoir bientôt. Merci à vous pour l'invitation encore une fois.